Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenue par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé, et tout se passera bien. Je vais donc, comme d'habitude, vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Donc, nous allons regarder pour qui est ce jeu. Bienvenue les béliers. C'est vous qui ouvrez la danse ce mois-ci. Alors, que nous conseille Ganesh? Connaissance intérieure. Apparemment, il vous est conseillé de vous écouter au plus profond de vous-même. Si vous avez des doutes, recentrez-vous sur vous-même et écoutez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Ouverture d'esprit. Donc, la connaissance intérieure, c'est prendre conscience de ce dont vous avez besoin, de ce qui vous est nécessaire, de ce qui vous fait du bien. Et en même temps, l'ouverture d'esprit, c'est accepter que les choses ne soient pas exactement comme vous vous y attendiez, que ce soit un peu différent. Accepter qu'il y ait des écarts quelque part qui ne seront pas spécialement négatifs, mais que les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'avez prévu. Voilà. Mais la connaissance intérieure, ça veut dire que déjà, il faut prendre soin de vous. Il faut vous écouter, il faut écouter votre cœur. Et si vous apprenez quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que vous pensiez ou qui soit très différent de ce à quoi vous vous attendiez, eh bien, recherchez au fond de vous-même si c'est vraiment un inconvénient. Peut-être que cette chose différente vous amènera une ouverture d'esprit qui vous permettra de regarder les choses autrement. Voilà ce que vous dit Ganesh. Ouvrez votre esprit. Alors, qu'avons-nous pour la première décade d'avril ? Le 7 de bâton. Oui, alors je comprends pourquoi on vous conseille d'ouvrir votre esprit, d'accepter les différences et de vous recentrer. C'est que vous êtes en pleine défense de vos propres positions. Donc vous devez être dans une situation où vous devez défendre votre point de vue, où vous éprouvez, vous estimez nécessaire de devoir défendre vos positions. Et là, on vous dit As de calice. L'As de calice, c'est quelque chose de très chouette. Ça peut être une histoire d'amour, une lettre d'amour. C'est en général, l'as de calice, c'est le bien-être. On est heureux. On apprend une nouvelle agréable. D'accord? Donc, essayez de vous détendre, essayez de vous ressourcer, parce que si vous défendez vos positions, c'est bien, mais ça n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Le retour. Apparemment, dans les 10 premiers jours d'avril, peut-être suite à cette bonne nouvelle, vous allez faire un retour, c'est-à-dire soit reprendre contact avec une situation ancienne, soit changer d'avis, changer de mode de fonctionnement ou de regarder les choses, ce qui pourrait s'expliquer par cette ouverture d'esprit, ce qui vous permettrait de retrouver votre équilibre. Donc là, on peut penser que c'est dans les affaires ou dans les relationnels, mais ça pourrait être aussi, quand on parle d'équilibre, au niveau santé. D'accord? Donc écoutez-vous, prenez soin de vous, et prenez les bonnes nouvelles en main, elles vont vous apporter un certain équilibre. Et vous allez certainement changer d'avis sur quelque chose. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la lune. Alors, avec la lune, on parle des intuitions, on parle des ressentis. On peut aussi parler des épreuves, des angoisses, des illusions. C'est pour ça qu'on vous dit connaissance intérieure. On vous demande de vous reconnecter à vous-même pour ne pas vous laisser envahir par des illusions ou des angoisses irrationnelles, des angoisses inutiles qui vont vous bouffer votre énergie et en fin de compte vous empêchera de voir les belles choses. D'accord? Donc là, entre le 10 et le 20, vous êtes travaillé. Travaillé au corps au niveau de vos ressentis. Donc, toujours connaissance intérieure, ouverture d'esprit. Ne vous noyez pas dans les angoisses, dans les illusions. Soyez ouvert dans le sens, vous voyez ici vous aviez défendre ses positions. Bon ben là avec la lune ça peut être la tromperie. Donc ayez l'œil ouvert, soyez aux aguets, mais ne vous rendez pas malade pour ça. D'accord? Le 8 d'Atamé. Alors le 8 d'Atamé, comme vous le voyez, la personne là, elle a les mains attachées, les yeux bandés, il y a des sabres partout, elle ne voit pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Ça veut dire tout simplement que dans le cas présent, même si vous êtes pris par les angoisses ou les inquiétudes, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser. Mais là, vous voyez, on ne vous demande pas de réfléchir par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous avez les yeux bandés, vous ne pouvez pas le voir. On vous demande de réfléchir par rapport à vous-même, par rapport à votre connaissance intérieure. Donc, je pense que pour certains béliers, il est important qu'ils se retrouvent et qu'ils arrêtent de se, comment dire, de se blesser
eux-mêmes par des angoisses irrationnelles. Moi, je dirais que c'est ça. Hein, du 10 au 20, il faut que vous preniez le temps de vous poser, de vous arrêter et de réfléchir, peut-être d'analyser la situation, mais vue de l'intérieur, pas par rapport à ce que vous voyez à l'extérieur qui pourrait être trompeur. Parce que n'oublions pas que la Lune, c'est pas le grand éclairage. Donc, suivez vos intuitions, suivez vos ressentis, mais en même temps, interrogez-vous sans vous laisser berner par la lumière extérieure. Joie. Vous allez retrouver la joie, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose d'agréable. Ce qui rejoindrait un petit peu, qui serait dans la continuité de l'as de calice que vous avez ici. D'accord? Donc, moi je dirais, ne vous faites pas de fausses idées. Et vous me sortez le changement de direction. Donc, pour certains béliers, il y a une décision à prendre. La décision, quand on voit ici le retour, on peut penser que changement de direction, on retourne en arrière, on change d'avis. Et du 10 au 20, ça se confirme. Vous pourriez changer d'avis, changer de direction, après avoir fait une analyse, une introspection sur ce que vous ressentez, avoir réfléchi à la situation, l'avoir analysée, sans vous laisser influencer par les événements extérieurs. C'est ça la connaissance intérieure. D'accord? C'est prendre conscience de ce dont vous avez besoin et ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles arrivent, même si au premier abord, elles ne ressemblent pas à ce que vous voulez, vous, elles ont du bon, elles ont une raison d'être. Et elles vous apporteront peut-être quelque chose de bon par la suite. Parce qu'elle va vous obliger à prendre le temps de réfléchir. Maintenant, n'oubliez pas les béliers. En ce moment et jusqu'au 24 avril, je crois, Mars, votre gouverneur, hein, je vous montre la carte, vous êtes bélier, c'est Mars, votre gouverneur. Et Mars, votre gouverneur, est en Gémeaux. Donc, il faut savoir que Mars en Gémeaux, il est nerveux, il est impatient, il veut bouger, il veut aller dans tous les sens, il ne tient pas en place, d'accord? Donc, ce jeu-là vous dit, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, d'accord? En plus, pour les ascendants bélier, si je regarde vite fait pour compléter mon information, ascendant bélier, voilà. En Gémeaux, vous avez la 3. La 3, c'est la communication. Donc, au niveau communication, prenez le temps avant de répondre à quelqu'un. Prenez le temps avant de vouloir interpeller quelqu'un. Vous me sortez du 20 au 30, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une nouvelle qui est, bon, bof, hein, pas toujours agréable. Pas spécialement catastrophique, hein, mais bon, c'est le petit grain de sable, c'est le truc agaçant qu'on se serait bien passé. Le valet d'épée, c'est un retard, c'est un blocage, ça peut créer des frustrations. Vous me sortez le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, dans un autre jeu, ça représente la diplomatie, mais ça représente aussi le vol, ça représente aussi la méfiance. Je dirais que, vous voyez, le 7 d'atamé, le chasseur est content, il revient avec ses lapins, madame est contente, il arrive avec ses lapins, mais il regarde dans son dos, il reste prudent. Donc là, dans l'immédiat, s'il y a un grain de sable, quelque chose qui vous ralentit, un événement qui semble vous bloquer, plus psychologiquement que moralement, restez prudent, regardez derrière vous, analysez la situation, ne vous précipitez pas, parce que de toute façon, le changement arrive. Ce que vous envisagez ici, le retour en arrière, donc un changement d'avis, un retour à une autre situation, vous changez de direction et ça va être un plaisir, se confirme à la fin du mois. Et alors, top du top, je viens de l'avoir à l'instant, vous avez le jackpot. Donc, les béliers, restez prudents. Autre chose, avec cette carte, on peut aussi parler de santé. Donc, prenez soin de votre santé. D'accord? Prenez soin de vous, ne faites pas d'écart. Alors, on va aller voir un petit peu au relationnel ce que ça nous donne. Alors, vous me sortez, pour vous, les béliers, le 3 de coupe. Bah, vous êtes heureux, hein, tout va bien. À la maison comme au foyer avec le conjoint, vous dans votre tête, tout va bien, vous êtes content, c'est la fête. Et puis, vous me sortez le lâcher-prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est très bien. Vous êtes dans un état d'esprit où vous prenez les choses du bon côté. Ça, c'est très bien. Vous êtes, c'est bien. Connaissance intérieure, c'est le lâcher-prise, c'est parfait. Alors, vos intentions. Vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse. Donc, ça veut dire que vous êtes dans l'observation de la situation. Ce qui correspond tout à fait au 7 d'épée qui surveille ses arrières. Vous êtes dans l'observation. Vous avez un projet. Vous y pensez, vous l'analysez, mais vous n'en parlez pas encore.
Et vous me sortez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, si c'est un tirage relationnel, ça veut dire que vous êtes heureux, vous avez appris une bonne nouvelle qui pourrait rejoindre ces tasses de calice que l'on a ici, une lettre d'amour, une déclaration d'amour. Et alors ici, bah, vous êtes aux anges parce que voilà, vous êtes heureux. Hein, pour un tirage amoureux relationnel, moi je dirais que c'est super. Alors, votre autre. Eh bien, l'autre, c'est un roi de bâton. L'autre, c'est quelqu'un qui est impatient, qui veut que ça avance. C'est quelqu'un qui peut parfois se fâcher, qui est autoritaire, qui veut être dans l'action. C'est quelqu'un qui peut aussi être coléreux. Et actuellement, son état d'esprit, c'est la codépendance, c'est-à-dire les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre relation amoureuse, mais ce que je peux dire, c'est que votre autre, il est très attaché, il est très exigeant, et peut-être que quelque chose ne va pas assez vite pour lui. Voyons voir ses intentions. Alors, ses intentions, c'est le 8 de coupe. C'est-à-dire que, ben, il en a marre. Il veut changer, il veut voir autre chose. Vous voyez, le 8 de coupe, il regarde l'avenir, il regarde l'horizon, et toutes les coupes derrière sont couchées. Il y en a une là, si je vous montre bien la carte. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 coupes qui sont debout. Vous avez 4 coupes qui se tiennent bien, et les autres sont couchées. Mais il en a assez, il en a marre, il veut autre chose. Il veut que ça change, il veut quelque chose de mieux. Et il me sort, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, au niveau relationnel, je pense que les béliers, vous êtes contents, heureux, mais votre autre veut du changement. Il exige autre chose. Et au fond de lui, bon, ben, il veut le changement, mais en même temps, il veut donner une chance à votre couple. Les difficultés. Le 2 de coupe. Alors, la difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est l'entente. C'est arriver à vous mettre d'accord, c'est arriver à vous comprendre, à vous écouter. Et vous me sortez tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, pour certains béliers, je précise, c'est pas pour tout le monde. Il semblerait qu'il y ait quelques difficultés dans la relation. Peut-être parce que l'autre, monsieur ou madame, au tempérament autoritaire et exigeant, parfois un peu capricieux, eh bien, peut-être qu'il y a une notion de tromperie. Peut-être qu'il a perdu confiance. Alors, dans les avantages et facilités, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les disputes, c'est-à-dire que vous allez vous expliquer. Moi, je pense que c'est un problème de communication, hein, mais ça correspond bien à votre Mars en maison 3, hein, la communication. C'est-à-dire que si vous voulez que ça s'arrange, eh bien, il faut arrêter de faire semblant. La tromperie, pour moi, c'est ça. Il faut arrêter de faire le couple qui fonctionne bien, tout va bien. Non. Il est temps de mettre carte sur table, d'expliquer ce qui ne va pas, de s'écouter, de faire des propositions, d'accepter les propositions de l'autre, d'où l'ouverture d'esprit, et donc d'entrer en communication. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être y a-t-il dans votre histoire des problèmes concernant des enfants. Peut-être que les enfants créent quelques problèmes. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que le valet d'épée fait aussi partie des enfants. Ça peut faire penser à un enfant. Donc là, apparemment, il y a des soucis dans le couple. Ou alors, si ce n'est pas dans le couple, c'est dans la famille. C'est-à-dire que peut-être avez-vous quelques soucis avec vos enfants qui sont grands. Parce que vous voyez, l'ouverture d'esprit, peut-être que vos enfants vous présentent des sujets, des situations qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui ne se représentent pas ou ne se présentent pas exactement comme vous vous seriez imaginé. Donc, ouverture d'esprit, acceptez que vos enfants aient des idées différentes des vôtres, d'accord? Défendez vos valeurs, mais ne vous braquez pas. Acceptez de changer d'avis, vous y trouverez votre équilibre, et puis vous retrouverez la joie, parce que vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui, en fin de compte, n'est peut-être pas si désagréable que ça. Comment se termine le jeu? Le jugement. Donc c'est bien ça, vous allez apprendre une nouvelle. À la fin du mois d'avril, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, une révélation. Il va y avoir un renouveau, ce qui correspond bien hein, à vos changements de direction et tout. Donc il va y avoir une révélation, quelque chose de nouveau qui s'annonce. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est aussi la conséquence des actes. C'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé.
Donc, dans le mois, faites bien preuve d'ouverture d'esprit pour ne pas récolter la tempête. D'accord? Oh, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, vous me récoltez le mariage. Ah, ah, c'est génial. Cette situation comporte un mariage. Et là, vous avez la joie. Alors, écoutez les béliers, je pense que pour certains, soit vous allez avoir une déclaration d'amour, une demande en mariage, parce que vous me sortez le mariage ici, donc une bonne nouvelle, soit quelqu'un de votre entourage va se marier, ou alors une association, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent. C'est un super jeu, ça. Si je vais faire les portes de l'intuition avant de mettre une autre carte. Le plongeon, courage, et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc apparemment, dans votre projet, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous écouter, d'avoir une ouverture d'esprit, donc d'être ouvert à la nouveauté ou à la différence. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous allez vraiment vers le renouveau, hein, les béliers. Là, ça va bouger, ça va changer. Par contre, n'oubliez pas, dans votre communication, de ne pas être trop impétueux, de ne pas être trop pressé. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'analyser ce que vous voulez et ce que vous faites. Alors, on va aller voir les cartes avec Gaïa. On va compléter le jeu. Pour voir si on a des précisions. Là, je dirais que pour certains béliers, si vous acceptez de changer votre façon de voir les choses, si vous vous ouvrez à la nouveauté, à une nouvelle façon de penser, de réagir, eh bien, vous pourriez y tirer des conclusions agréables. Pour moi, il y a une association. Alors, si c'est relationnel, amoureux, ça peut être une demande de mariage, ça peut être une mise en couple. Si c'est en affaires, ça peut être une proposition d'association, donc un contrat de travail, d'autant qu'ici, vous me sortez les finances, d'accord? Donc, c'est bon ça, hein. Il y a un changement de direction. Donc, certains vont changer de direction, vont revenir en arrière, vont... Vous voyez, je vais aller chercher loin, mais les béliers, ce sont souvent des entrepreneurs. Ils ont besoin de diriger, de commander, d'aller de l'avant. Eh bien, si vous êtes directeur ou gestionnaire d'un bar, d'un café, etc., eh bien, à la fin du mois, peut-être que vous allez pouvoir reprendre les affaires. Avec prudence, peut-être pas à 100%, mais vous pourrez reprendre les affaires. Parce que là, vous avez quand même une bonne nouvelle. D'accord? Alors, voyons voir. Souvenir, des émotions passées refont surface. Lâchez prise. Ne vous noyez pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la lune. Ne vous noyez pas dans vos angoisses face aux épreuves. Ne vous noyez pas dans des illusions. Restez bien les pieds sur terre et écoutez-vous. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On vous demande d'y croire. Vous devez y croire. Vous avez des projets. C'est la papesse. Vous avez des projets. Vous êtes dans je dirais dans l'étape de l'observation, vous évoluez petit à petit, mais vous allez avancer, ça va marcher. Alors, pour votre autre, intuition, les murmures silencieux du cœur. Il est en train de s'interroger, votre autre. Alors, pas spécialement pour vous quitter, je vous précise, mais il s'interroge, peut-être qu'il analyse la situation et il se rend compte que, voilà, il y a peut-être des choses à recadrer, il y a peut-être des situations à rééquilibrer. Il est dans l'interrogation. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. C'est super ça. Laissez une chance à votre relation. Il essaye de voir les choses autrement. Le 8 de coupe, il en a marre, il veut aller voir ailleurs. Mais on peut dire aussi que quelque part, il veut changer, il veut évoluer, il veut voir les choses différemment. Donc peut-être changer dans sa façon de réagir. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc là, moi, je vous le dis, si vous voulez obtenir l'épanouissement dans votre histoire, il va falloir jouer carte sur table. Il va falloir être des associés qui se regardent face à face et qui se disent ce qu'il y a à se dire. Alors, le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Alors, le deuil, c'est pas la mort, c'est pas la perte, c'est pas la rupture. C'est une transformation, c'est un changement. Donc, je pense que il va y avoir des discussions, peut-être des disputes. Il est possible que ce soit à propos des enfants. Alors, pour certains béliers, si vous êtes en divorce, peut-être que c'est concernant la garde des enfants. Il y a peut-être quelques petits tiraillements. Pour d'autres, si vos enfants sont grands, eh bien, effectivement, il va y avoir des discussions pour les enfants parce qu'il y a des transformations à mettre en place. D'accord?
L'ascension, clarté, liberté, solution. Oh, mais ça se termine bien, hein. Écoutez les béliers, je ne sais pas comment vous allez passer l'année, le mois d'avril, mais sincèrement, lâchez prise, écoutez-vous, recentrez-vous, ouvrez votre esprit à la nouveauté, aux choses auxquelles vous ne vous attendez pas, parce que franchement, ça se termine bien. D'un point de vue amoureux, moi, je sors le mariage, le renouveau, la bonne nouvelle, l'ascension, la colombe. Donc, franchement, même si vous avez quelques petits soucis, quelques petits grains de sable, n'allez pas en faire tout un potage. C'est pas la peine, parce que ça va bien se terminer. Vous avez vraiment un très bon jeu. Là, pour le coup, mais il va falloir vous montrer... pas trop impétueux, plutôt patient, et puis un peu plus ouvert. Donc peut-être un petit peu moins ramener les choses à votre sujet. Alors, à propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Alors, vous voyez, connaissance intérieure. Je dirais que là, c'est entre vos mains et ça se passe dans votre tête. Donc, il faut vraiment que vous relâchiez la pression, que vous ne vous rendiez pas malade pour des situations qui, en fin de compte, vont se régler très très facilement à la fin du mois. Vous devriez avoir de bonnes nouvelles à la fin du mois. Alors, on va aller voir un petit peu les positions planétaires pour vous. Voilà, avril 2021. Donc, à partir du 5 avril, vous avez Mercure, le processus mental, la façon d'analyser, de réfléchir, qui va passer en bélier. Donc, ça explique un petit peu ce côté très angoissé, très inquiet. Les béliers, vous avez tendance à vouloir aller dans l'action, à vouloir vous n'aimez pas la contrainte, vous n'aimez pas les blocages. Donc, essayez de lever le pied. Essayez de vous calmer. Parce que, vous voyez, du 5, ça passe en bélier. Ça, c'est du 1er au 10. Donc, vous devez retrouver votre équilibre. Vous devez éviter de trop vous prendre la tête. Défense de ses opinions, défense de ses positions. Soyez plus cool. Parce qu'à partir du 20 avril, il va passer en taureau. Donc, comme je vous disais, en bélier, vous avez la communication. Et à partir du 20, c'est-à-dire ici, vous allez passer en taureau, c'est-à-dire dans la maison 2, la maison de l'argent. Bah, vous voyez, ça correspond bien, hein. Donc, votre façon de penser, votre façon de réfléchir et de communiquer sera très positive à partir du 20 avril quand elle va passer en taureau. Il faut savoir que Mercure gouverne votre communication elle-même et gouverne également votre maison 6, la maison des obligations, du travail et de la santé. Donc c'est très très bon. Là, vous avez, à mon avis, il y a des béliers qui vont refaire des affaires, signer des contrats de travail. Et c'est pour ça que c'est la fête à la maison, parce qu'il y a un changement de direction, mais certainement pour un nouveau contrat. On va continuer. Vénus, qui est actuellement en bélier. Elle est en bélier, attendez que je vous dise, Vénus, elle est passée en bélier le 22 mars. Donc vous avez dû la sentir. Vénus, c'est le bien vivre, c'est les bonnes choses, prendre le temps de vivre, etc. Et Vénus en bélier, ça la rend un petit peu capricieuse, exigeante, râleuse. Elle veut à tout prix, elle n'aime pas qu'on lui tienne tête. Bon, bah votre Vénus, elle va être dans cet état d'esprit jusqu'au 14 avril. 1er au 10, du 10 au 20, d'accord? À partir de là, elle passe en taureau. En taureau, vous avez votre maison 2. Donc Vénus, il faut faire attention quand même, hein, parce que Vénus en taureau, elle aime bien dépenser, elle aime bien profiter. Donc là, on sent que ça va s'améliorer. Et Vénus, chez vous, elle gouverne donc votre argent, mais elle gouverne également vos contrats. Vous voyez, quand je vous disais, moi, je pense qu'il y en a qui vont signer un contrat. Eh bien, c'est ça. Donc, vous allez, à partir du 15 avril, apprendre quelque chose, un contrat. Soit vous allez, si vous êtes patron, réouvrir votre activité et refaire de l'argent, soit vous allez changer de travail ou signer un contrat qui va vous amener de l'argent parce que vous avez votre maison 2 qui est vraiment bien aspectée par Vénus et par Mercure. Ça, c'est génial.
Alors après, vous avez Mars qui est en Gémeaux, donc ça, je vous en ai parlé dès le départ. Mars en Gémeaux, eh bien, il est dans votre maison de la communication. Donc, essayez. Mars, c'est la lutte, c'est l'action, c'est les militaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tranchant. Donc, essayez de garder un certain équilibre. Ayez, ce que vous dit Ganesh, une certaine ouverture d'esprit. Soyez plus souple. Essayez de discuter, d'échanger. D'accord? Parce que Mars gouverne votre ascendant. Alors là, pour le coup, les béliers, ascendant bélier, vous allez être 2 fois plus touchés. Hein. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez du lâcher-prise, que vous fassiez de la zénitude, de la connaissance intérieure pour ne pas foncer tête baissée dans le premier obstacle que vous allez rencontrer. Il faut savoir que le 24 avril, donc dans cette période-là, votre action va passer en cancer. En cancer, Mars, quand il est en cancer, il est un peu paumé dans le sens où son action, elle est plus droite, elle est plus franche, elle est plus tranchante. Le cancer, c'est un signe d'eau. Et le cancer, c'est un crabe. Vous voyez, quand Mars est en cancer, on dira que la personne, elle fait une boule et elle laisse les gens tourner autour et elle ne bouge pas, elle fait bloc. Donc, essayez de faire preuve de souplesse. Jupiter, Saturne, toujours en Verseau, ça ne change pas. Verseau, c'est vos projets, donc c'est génial parce que Jupiter, ça favorise les projets. Saturne, ça crée des projets constructifs qui prennent du temps, mais qui sont sérieux. Uranus en taureau, là, on ne change pas. Uranus en taureau, ben, c'est les événements inattendus dans vos finances. Donc, il faut savoir que Uranus est en taureau jusqu'en 2026, je crois, de mémoire. Donc, vos finances, l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, les moyens que vous avez à votre disposition vont faire l'objet de changements, de fluctuations des fois aussi. Hein. Ça, il faut le savoir. Mais ce seront des changements qui seront concrets. Neptune, toujours en Poisson, donc dans la maison 12. Et c'est là justement où la Lune, Neptune, la Lune, c'est la même chose. La maison 12, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. Donc, essayez de... C'est les prises de conscience, la maison 12. C'est aussi les dépressions, c'est aussi les maladies chroniques aussi, attention. Donc avec la Lune, il y a peut-être eu des épreuves de santé pour certains. C'est possible. Avec Neptune en plus, oui, on pourrait dire qu'il y a peut-être eu des hospitalisations des maladies chroniques. Et ça, il faut que vous restiez très prudent. Pour l'instant, dans cette maison, il n'y a que Neptune. Donc, ça soutiendrait toujours vos maladies chroniques. Pluton est en Capricorne. Donc, Pluton, il est dans votre carrière. Pluton, c'est le changement. Hein. Pluton, il vous dit, bon, c'est bon. Hein. Ça, tu n'en as plus besoin. Tu tournes la page et tu recommences. Et on est bien dans ce côté-là. Hein. Retour en arrière, si vous changez d'avis, c'est bien à condition que ce soit constructif. Mais, vous voyez, changement de direction, ça, c'est Pluton, dans la carrière. Et à partir du 28 avril, Pluton deviendra rétrograde. Donc pendant 4-5 mois, il va vous laisser le temps de réfléchir aux changements que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez balayer et à ce que vous voulez garder. En sachant que Pluton, qui est dans votre carrière, gouverne les transformations. Donc les pertes, les deuils, les investissements en bourse, ça peut être aussi les indemnités, les assurances, etc. D'accord? Écoutez les béliers. Tout est dans la communication chez vous. Il faut que vous fassiez très attention à votre communication, à ne pas vous enflammer pour un oui, pour un non, mais en même temps, il ne faut surtout pas vous mettre martel en tête, il ne faut surtout pas vous nourrir d'angoisse ou d'illusion parce que ça ne vous aidera pas. Et n'oubliez pas, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous allez vers le changement. Changement peut-être amoureux, mais un changement agréable. Un changement plaisant. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Sincèrement, mes petits-enfants, là, vous avez un super jeu. Mars est dans votre communication, donc il va vous ouvrir des portes, il va vous mettre des choses entre les mains. À vous d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'accepter que tout ne soit pas exactement comme vous l'avez décidé et que parfois, d'accepter de suivre le sens des choses peut vous permettre d'entrevoir d'autres portes, d'autres fenêtres et de saisir votre chance. Voilà les béliers. Donc, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Passez un bon mois d'avril.
Restez équilibrés, gardez votre équilibre, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bon courage, au revoir les béliers.